Hello les bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez beaucoup d'amour autour de vous et que vous êtes bien, que vous profitez bien de ce merveilleux dimanche pour vous, pour décompresser, pour profiter de vos proches, pour prendre soin de vous. Bref, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon nouveau tarot que j'aime d'amour. Il s'agit du tarot Light Seer de Chris Anne. Et c'est un tarot qui est pour moi vraiment un... Comment expliquer ça en un seul mot? C'est vraiment un tarot magique qui vraiment me connecte à des plans très lumineux et j'ai vraiment hâte de commencer cette guidance avec vous. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore choisi leur carte, je vous invite à choisir une carte entre 1 et 3 afin de faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer sur le bouton pause. Alors, avant de commencer, ça c'est du coup pour les personnes qui ont choisi la carte 1, j'ai choisi vraiment d'utiliser 2 cartes pour apporter une dimension supplémentaire à mon interprétation. Donc pour les personnes qui ont tiré du coup la carte numéro 1, il s'agit de la carte page de Pentacle. Donc on va déjà commencer vraiment par s'imprégner un petit peu de ce décor qu'offre cette carte. Et on peut vraiment voir en fait que vous êtes dans une période de probable stagnation. À la fois vous avez envie d'avancer, à la fois vous avez envie de rester là où vous êtes, dans ce que vous avez toujours connu. Et aujourd'hui on va vraiment vous dire stop, il est temps d'arrêter de procrastiner. Il est temps d'arrêter de rester en arrière, de rester toujours dans les mêmes énergies pour lesquelles vous avez l'habitude. Là, il est temps d'y aller. Il est temps de faire ce petit pas dont vous avez besoin, ce petit pas qui va vous aider à sortir de cette sphère pour laquelle qui ne vous nourrit plus. Donc pour vous, ça va être une phase, probablement pour les personnes qui sont dans cet élan, ça va être une phase pour vous d'opportunité, d'accomplissement, comme un nouveau départ. C'est comme si vous aviez trouvé cette petite clé, c'est ce petit déclic en vous pour comprendre que la manifestation, elle démarre dans votre cœur, elle démarre en vous. Et là, vous avez compris les règles de l'univers. Vous avez compris concrètement que vous avez ce pouvoir de manifestation. À travers cette carte, vous avez trouvé en fait des synchronicités, des guidances, des signes de vos anges, de vos guides qui vous dit vraiment que vous avez ce pouvoir de manifestation. Ça peut être aussi l'arrivée d'une bonne nouvelle, des nouvelles qui vont vous réjouir, qui vont vous connecter à cet élan du cœur, qui vont vous connecter vraiment à ce magnifique organe. Vous avez vu, j'ai tiré l'as de coupe avec ce cœur qui est en train de rayonner, en train d'irradier vraiment tous vos corps, toutes vos énergies. Et vraiment, vous prenez conscience que c'est en suivant ce magnifique centre que vous allez arriver à cette phase d'accomplissement de soi. Et certes, il va vous rester du travail à réaliser, il va vous rester beaucoup de choses à mettre en lumière en vous. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts à écouter la manifestation de votre cœur parce que vous avez compris que c'est en écoutant votre cœur que vous allez pouvoir manifester ce dont vous avez besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette phase-là où vous sortez vraiment de cette zone, que vous sortez de ce cercle que vous avez mis autour de vous pour aller plus loin à travers ce pouvoir que vous avez trouvé, le pouvoir de manifester. Il peut s'agir aussi de la peur de s'engager, en amour par exemple, parce que vous avez trop souffert, parce que vous vous cantonnez à cette zone de confort ou c'est pas cette zone de confort, mais cette zone du passé où vous avez connu certaines personnes qui vous ont fait croire certaines choses, qui vous ont trahi et du coup vous ne voulez pas sortir de cette zone par peur justement d'abîmer votre cœur. Mais on vous dit non, stop, il est temps de vous engager. Si vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, montrez-lui que vous avez envie, montrez-lui, ayez le courage d'aller vers elle, ayez le courage d'aller vers ce cœur et de l'ouvrir enfin. Parce que oui, l'amour, ce n'est pas simplement rencontrer une personne et se dire bon bah je vais me mettre avec lui mais je ne vais pas me donner entièrement parce que je me dis que je vais souffrir. Non, il faut y aller, il faut comprendre
que l'amour c'est un équilibre. Vous ne pouvez pas rester avec une personne en ayant le cœur pas totalement ouvert, mais à moitié fermé. Sinon vous allez toujours vivre les expériences qui vont vous faire comprendre qu'il est temps d'ouvrir ce cœur. Donc pour vous, en amour, ça va être le moment de vous engager, d'aller vers l'autre et de lui transmettre cet amour. Car oui, en lui transmettant votre amour, en lui montrant cet amour que vous avez dans le cœur, vous allez pouvoir lui aussi l'aider ou elle aussi l'aider à manifester cet amour que vous souhaitez et à créer, à co-créer ensemble ce couple idéal. Ça peut être aussi le fait que vous soyez trop dans le... comment on pourrait appeler ça? Trop dans l'irréaliste, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais à force d'être trop dans cet élan du cœur, il y a aussi des limites à avoir. C'est-à-dire que quand on est trop dans l'élan du cœur et qu'on est sans cesse dans ces plans de lumière, on oublie justement de vivre notre incarnation et de vivre ce qu'il y a à vivre dans la densité ici terrestre. Donc on vous demande vraiment de trouver ce juste milieu, de vous engager, de progresser à votre rythme et de comprendre que tout viendra à point nommé et la clé elle est ici dans votre cœur. Pour les personnes qui auront choisi du coup la carte numéro 2, vous avez tiré du coup le 7 de bâton et on l'a accompagné de l'empereur. Du coup pour vous, cette semaine, ça va être vraiment le grand défi pour vous. C'est-à-dire qu'on va, vous allez être... vous voyez cette magnifique carte, on peut voir vraiment une femme qui est en pose méditative, on voit vraiment qu'elle est lumineuse, il y a toute l'énergie qui circule, elle fait vraiment, elle forme une forme de coque de lumière autour d'elle, mais c'est exactement ce que vous allez faire la semaine qui arrive, c'est-à-dire que vous allez vraiment garder le cap, vraiment garder cette protection autour de vous, parce que vous allez recevoir des attaques de toutes parts. On va essayer vraiment de vous tester votre paix intérieure, de tester qui vous êtes, pour justement essayer de vous faire descendre de votre paix intérieure, faire descendre de cette paix que vous avez en fait trouvé. C'est-à-dire que vous allez attirer une forme de jalousie, forme d'envie, de rivalité, parce que vous avez trouvé ce point zéro en vous, ce point de lumière qui fait que du coup, ça crée en vous une forme de joie, une forme de création. Vous allez trouver des idées qui vont vous permettre vraiment de concrétiser des projets, de vous donner des défis. Vous êtes vraiment dans une phase de croissance. Et là, on vous invite vraiment à vous protéger, restez dans votre bulle. Si vous avez des projets, surtout n'en parlez pas. Gardez vos projets pour vous parce que vous savez, autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes et qui vont essayer vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues comme on peut voir ici. Et on vous demande vraiment de garder vos projets pour vous, de vous protéger de la diffamation, on va dire des jalousies. Parce que vous avez vraiment trouvé ce point zéro, cette créativité. On va vraiment vous tester sur votre détermination à rester centré. Et on vous demande vraiment de faire preuve de courage, de faire preuve d'ambition. Mais attention avec l'empereur qui est ici, c'est vraiment l'ambition, ce n'est pas l'ego. C'est-à-dire que certes vous avez ces bonnes idées, certes vous avez vraiment réussi à trouver cette paix intérieure et à la cultiver, mais attention toujours de ne pas nourrir cet ego et de rester vraiment centré sur vos valeurs, de rester vraiment centré sur qui vous êtes, parce que ça ne vous appartient pas. Tout ce qui appartient à cet ego, il est là vraiment pour vous déstabiliser et vous remettre face à vos contradictions. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez trouvé cet équilibre. Il va falloir simplement réussir à maîtriser cette énergie, à trouver vraiment l'équilibre entre ambition et autorité. Et ça, je pense que vous avez
Vous allez trouver le juste milieu. Et ces personnes qui sont tout autour, elles vont vraiment jouer sur le fait de dire mais regarde-toi, tu as vu, tu réussis, je pense que tu es égoïste. Tout ça, tu le fais parce que tu es égoïste. Ou des choses comme ça qui vont vraiment appuyer sur cet ego qui a besoin vraiment d'être effacé, j'ai envie de dire, mais d'être surtout libéré. Donc, on va vraiment vous tester sur la maîtrise de vos émotions. On va vous tester sur votre capacité à ne pas être corrompu, à rester vraiment au contrôle de vos idées, au contrôle de vos émotions. Ça va être une semaine assez riche, assez intense dans la création. Au niveau on voit vraiment que vous allez, au niveau du travail, au niveau de vos passions, vous allez vraiment développer énormément de choses, développer énormément d'idées, développer énormément de projets. Mais on vous dit vraiment faites attention. On va vous proposer peut-être des choses, des contrats, des choses qui vont vous paraître alléchantes au premier regard. Mais faites attention. Gardez en tête votre intuition, gardez en tête vos valeurs, car vous savez qui vous êtes vraiment. Et ce n'est pas aux autres, aux haters, comme on dit, de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Restez aligné à qui vous êtes. C'est vraiment ça. Et ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur, ayez confiance en ce don que vous avez en vous. Et tout va se mettre en place. Ça peut être aussi le fait que vous ayez des fonctions, des responsabilités. On va vraiment vous titiller de toutes parts pour vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne, une mauvaise chef, et que vous êtes autoritaire, que vous avez une main de fer, que vous avez, voilà, que vous ne savez pas vous maîtriser, que vous ne savez pas prendre des décisions, etc. Sachez que tout est guidé et que vous allez passer haut la main cette semaine en restant vraiment aligné à qui vous êtes. C'est vraiment ça. Élevez vos vibrations. Plus vous allez élever vos vibrations, plus les haters, les jalousies, toutes ces énergies toxiques ne vous atteindront pas. Donc, gardez le cap, les jolies bulles. Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 3, il s'agira du 6 de bâton et du cavalier de bâton. Donc pour vous, cette semaine, je pense que vous allez recevoir les fruits de votre travail. C'est-à-dire que vous avez certes travaillé dur et aujourd'hui, vous allez recevoir les récompenses que vous n'avez pas encore reçues. Ça peut être ça. Mais attention à ne pas rentrer dans le doute. Aujourd'hui, vous avez bossé dur sur vous, vous avez bossé dans vos énergies, vous avez bossé vraiment dans votre ombre, dans votre zone d'ombre. Et on vous dit de surtout pas de baisser les bras, de rester optimiste, de ne pas se laisser submerger par le doute, de ne pas y arriver. Parce que oui, vous allez arriver. Et même si aujourd'hui vous avez un manque de reconnaissance de tout ce que vous avez fait autour de vous, sachez que vos guides et vos anges, ils sont fiers de ce que vous avez fait. Ils sont fiers de votre parcours et que maintenant vous pouvez être fiers de vous. Sachez que la reconnaissance, elle est là pour mettre en lumière ce manque d'amour que vous avez envers vous. Alors aujourd'hui, il est le temps de reconnaître cette vraie valeur qui est en vous. Il est temps de vous féliciter, de voir vraiment cette magnifique réussite, ce magnifique chemin que vous avez fait dans votre vie. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Et c'est en exprimant cette fierté que vous allez recevoir vraiment ce dont vous avez envie, c'est de recevoir ce succès, cette gloire et cette énergie d'abondance. Parce que l'abondance, c'est quoi? C'est aussi une énergie qui est en relation avec ce que l'on vibre, pardon. Et si vous vibrez la défaite, si vous vibrez le doute, comment vous voulez que cette abondance, elle arrive vers vous? Et là, vraiment, vous allez prendre conscience de ça, vous allez prendre conscience que cette énergie, cette influence positive, cette source d'amour qui est en vous, elle est là. Reconnaissez-vous tel que vous êtes. Vous avez travaillé dur et vous méritez amplement ce qui vous arrive. Donc, ne soyez pas dans ce défaitisme. Si par exemple, il y a une personne qui vient à vous, que vous pensez plus élevé que vous, sachez que c'est une illusion. Personne n'est plus élevé que vous. Vous êtes à votre place, à votre juste place et vous méritez ce qui vous arrive. Il faut vraiment que ça devienne le mantra de votre semaine, c'est que vous méritez ce succès.
Ça peut être aussi lié à un manque d'ancrage. Alors on vous dit vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous reconnecter à vous-même, à votre intériorité. Et à un manque aussi de connaissance de soi. Ça peut être aussi ça, le fait que vous manquiez aussi d'estime de vous. Et on va vous dire de poursuivre cette quête de vos rêves, parce que vous êtes capable de réaliser tous ces rêves. Et vous êtes créateur de cette réalité, vous êtes créatrice ou créateur de votre propre réalité. Et on vous demande de réallumer vraiment ce feu, de réallumer ce feu intérieur à l'intérieur de vous. Et vraiment d'attiser ce feu. Une fois que vous l'avez capté, attisez-le parce que vous avez ces idées, vous avez cette passion en vous, vous êtes capable d'attirer à vous les bonnes personnes, d'attirer à vous cet amour que vous attendez parce qu'il est là, mais il doit vibrer déjà dans votre cœur et ça démarre vraiment par l'activation de ce feu en vous. Moi, ça me fait penser aussi à une période où vous allez vraiment prendre connaissance de cette connexion avec le divin, de cette connexion avec vos passions, avec ce dont pourquoi vous êtes fait ici, avec des projets que vous avez peut-être, des projets professionnels, des projets artistiques. Et on vous dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez allumé ce feu. Maintenant, c'est à vous de mettre tout ça en lumière et de matérialiser enfin tout ceci pour être reconnu et pour aller vers ce succès. Lancez-vous dans ce projet qui vous passionne. Lancez-vous parce que c'est le moment, c'est l'heure d'allumer ce feu. Et là, il n'y a rien qui puisse vraiment bloquer votre chemin. Donc voilà les bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura guidé. Sachez que je suis très contente de pouvoir faire ça avec vous, de faire toutes ces guidances, de pouvoir vous guider chaque jour au quotidien. Je vous en remercie d'ailleurs de me suivre de plus en plus. On est maintenant 9000 abonnés sur la page et c'est juste exceptionnel. Je vous remercie chacun d'entre vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse fort.